À bord d'un bus scolaire américain converti en maison roulante, une famille pas comme les autres roule vers une nouvelle vie. Jana et Hartmut sont les parents d'accueil des jumelles Patricia et Victoria. Johanna est leur fille adoptive. Le but du voyage est de permettre aux filles de trouver enfin la stabilité. On voudrait qu'elles laissent derrière elles tous les traumatismes qu'elles ont vécus pour aller vers des choses nouvelles et positives. C'est dans le Péloponnèse, en Grèce continentale, qu'ils ont trouvé l'endroit idéal pour un nouveau départ. On pense qu'ici, nos filles pourront se reconstruire. Les Grecs accueillent les enfants sans réserve, et elles se sentent bien ici. Mais il leur reste à convaincre l'administration. Un combat loin d'être gagné. Il faut cocher les bonnes cases sans se tromper. Ouais, merci. Aujourd'hui, Patricia est de corvée d'eau. Il n'y a pas de raccordement extérieur sur le bus. C'est le seul moyen de remplir les réservoirs. Depuis un an qu'elles vivent à bord, Victoria et Johanna se sont habituées à l'espace réduit. Ça nous a énormément rapprochés les uns des autres. On peut discuter de tout, tous ensemble. C'est détendu. Depuis qu'on voyage comme ça, la famille est devenue très soudée. Avant, c'était chacun pour soi, chacun de son côté. Maintenant, je m'aperçois que la famille, c'est un pour tous, tous pour un. T'as fini? Non, Tu as écalé les œufs, non? mais je les ai pas coupés. C'est la famille elle-même qui a transformé le bus. Les trois filles ont chacune leur cabine, les parents dorment dans un camping-car. Ce matin, j'ai rangé pour que ce soit joli. C'est maman qui a cousu tout ça. Là, il y a d'autres rangements et ça, c'est le rideau. On le tire pour qu'il fasse sombre. Ça, c'est des photos de moi. Je m'étais construit un tipi. Tu te vois vivre de nouveau dans une vraie maison? Non, on a toujours peint les murs de toutes les couleurs. De toute façon, j'aime pas les maisons, c'est vite en désordre. C'est nul. Les filles, ça va pas ça. Qui a écalé les œufs? Johanna et moi. Viens voir la plaque. Et dis-moi si on peut la laisser comme ça. Dans cet état, sûrement pas. Il n'y a pas assez de place. Contenir le désordre de 5 personnes, c'est parfois un peu limite. Il faut simplement se débarrasser de certaines choses. En tout cas, c'est une super expérience, je tiens à le dire. On s'est lancé dans cette aventure parce qu'on a 3 filles géniales, qui ne sont pas nos filles biologiques. Au fil du temps, on s'est rendu compte qu'elles ne s'accommodaient pas du train-train quotidien à Chemnitz. Là-bas, elles avaient été mises dans des cases dont elles avaient peu de chances de sortir pour s'épanouir. Alors, on est parti pour leur offrir une base sur laquelle elles vont pouvoir se construire. À la fin des années 80, Jana et Hartmut ont vécu un amour d'été. Plus tard, Jana avait épousé un autre homme et accueilli les filles chez eux. Mais le mariage n'avait pas duré. En 2018, Jana et Hartmut se sont retrouvés par hasard. Hartmut venait de divorcer et comptait voyager seul dans le monde entier. Mais il a changé d'avis après avoir fait la connaissance des filles de Jana. Je crois que le déclic a été l'attitude de Victoria. J'allais les voir régulièrement et à un moment, elle a commencé à s'accrocher à moi, à me prendre la main à table et à ne plus la lâcher. C'est venu comme ça.
Et peu à peu, au bout d'un an, l'idée a fait son chemin. Si on partait tous ensemble? Le périple en bus à travers l'Europe s'est achevé sur ce terrain qu'il loue. Avec un petit camping-car et une remorque, la vie est plus facile pour la famille Kangourou. C'est comme ça qu'elle s'est baptisée, car elle n'aime pas le terme de famille d'accueil. Enfin la pluie. L'été torride touche à sa fin et dans 3 semaines, les grandes vacances seront terminées en Grèce. Les filles n'ont pas été en cours depuis 1 an et vont bientôt retrouver le chemin de l'école. Comme je le disais, ça m'inspire à la fois de l'inquiétude et du respect. Comment ça va se passer dans mon nouveau lycée? Comment on va communiquer? Des 2 côtés, on a peur d'aller vers l'autre et on n'est pas naturel parce qu'on est angoissé. Le lendemain, la famille n'est qu'à quelques kilomètres de la ville de Kyparissia, où les parents et les filles apprennent le grec, mais séparément. Leur professeur, Katharina, a quitté l'Allemagne il y a 36 ans pour venir s'installer ici. C'est ainsi que Jana, ex-assistante sociale, et Hartmut, ancien entrepreneur, retrouvent les bancs de l'école. Οικογένεια, familia. Η οικογένεια μου, meine Familie. Que voit-on, Hartmut? Une famille et quoi d'autre? Je vois un chien. Un chien? Où ça? Je ne le vois pas. Une maison. C'est ça, une maison. Plus fort, Jana, je ne t'entends pas. Le grand-père. Le grand-père. C'est dur, mais c'est très chouette. Malgré tout, ce n'est pas comme quand on était gamin. On apprend bien plus lentement aujourd'hui. On a l'impression que le cerveau n'imprime plus rien, même les mots les plus simples. Si on veut vivre ici, c'est absolument indispensable. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable, même pour des gens d'un certain âge. Les 2 petites, Victoria et Patricia, ont fait des progrès énormes. Ce sont de vraies éponges. Elles apprennent extrêmement vite, avec un plaisir évident. On a constaté qu'elles avaient nettement plus de facilité pour parler et écrire le grec, y compris des phrases qu'elles formulent, qu'elles n'en ont en allemand, la langue indissociable de leur histoire et des traumatismes qu'elles ont vécus. Les filles ont été marquées par des événements qui se sont produits dans leur petite enfance. Elles ont été traumatisées par une expérience de mort imminente. Leur organisme s'est dit « Je vais mourir là, sous les coups, à cause de la faim ou à cause de n'importe quoi. » C'est inscrit dans la mémoire du corps. Et maintenant, il va falloir effacer tout ça. Oh, ça me remue trop, stop. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te touche toujours, hein? Avant le début des cours, Johanna voudrait faire la connaissance de jeunes filles grecques de son âge. Elle prend son courage à 2 mains et se rend à un entraînement de volley. Ici, personne ne connaît son histoire. Sa mère biologique était encore mineure quand elle a eu Johanna. La fillette a ensuite été placée dans un foyer avant d'être adoptée par Jana.
Ce n'est pas un secret, mais je ne vais pas non plus clamer sur les toits que j'ai été adoptée. Je verrai bien. Si l'occasion se présente, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est une occasion de me présenter sous un jour complètement nouveau. Un peu comme une page blanche, en fait. Jana et Hartmut ont rendez-vous avec un cultivateur qui souhaite vendre une partie de son oliveraie. Le couple a un grand projet. Qu'est-ce qu'il nous montre? Ok. Oui, on vous suit. Que c'est beau! En Allemagne, Hartmut a gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier commercial. C'est lui qui finance le voyage de la famille. Il souhaite aussi créer une fondation et un centre de repos pour familles d'accueil. Attends, je lui montre cette maison. Ils veulent faire construire des maisonnettes de contes de fées entre les oliviers. Speedy. L'objectif de ce centre est de permettre à de nombreuses familles d'accueil de faire connaissance et de créer un réseau qui leur permettra de discuter et de partager leur expérience. Ah, toi aussi tu vois les choses comme ça? Merci, ça me soulage. C'est pareil pour nous, on se sent souvent seul parce qu'on n'a personne à qui parler. On espère donc que les services sociaux d'aide à l'enfance diront « Cet endroit est à la disposition des familles d'accueil. Elles accomplissent un travail extraordinaire et il est temps de les récompenser. » Il n'y a rien de plus terrible qu'une famille d'accueil qui finit par jeter l'éponge parce qu'elle n'en peut plus de ne recevoir aucun soutien sur les plans financiers et thérapeutiques et de ne pas être conseillée. Les enfants n'auront aucune chance de choisir et de financer la vie qu'ils voudront mener. Ils n'auront pas de formation professionnelle, ils ne suivront pas leur propre voie et finiront par vivre au crochet de l'État. Patricia, par exemple, au cours des 8 premières années de sa vie, je dirais qu'elle a changé de famille d'accueil au moins 5 ou 6 fois. C'est pour ça qu'à son arrivée chez nous, elle a passé les premières semaines assise sur son sac, convaincue qu'elle était de ne pas rester très longtemps. Le couple a prévu d'aller voir un autre terrain avant de prendre sa décision. Il reste encore 2 bonnes semaines avant la rentrée, mais Jana, Hartmut et les filles s'apprêtent à repartir. Ils doivent retourner à Chemnitz, leur ville natale. Johanna, tu veux bien vérifier que la vaisselle ne risque pas de valdinguer? Le bus doit passer le contrôle technique et la famille est attendue au service d'aide à l'enfance. Ça va tomber. T'inquiète, on gère. Je suis très partagée. D'un côté, je suis contente de rentrer à Chemnitz et de retrouver des gens que je n'ai pas vus depuis un moment. De l'autre, ce n'est pas pour rien qu'on est parti. À chaque coin de rue, on a des souvenirs pas forcément très agréables. De fait, je m'inquiète de savoir comment on va y faire face. Mais ce sera aussi l'occasion de découvrir si on est tous les 5 sur la même longueur d'onde. Après tout, il se peut qu'une fois là-bas, l'un ou l'une d'entre nous décide « Faites ce que vous voulez, mais moi je reste ». Finalement, c'est ça que je veux. Il y a des gens que j'aime bien ici et je n'ai pas envie de les quitter. Ça pourrait se passer comme ça. Il n'y a plus qu'à fermer. Allez, à ta place.
Le voyage de retour va durer 3 jours et 2 nuits. À Chemnitz, ils commencent leur tournée par l'école Waldorf, un établissement spécialisé que Victoria et Patricia ont fréquenté. Madame Arnold! Les jumelles veulent faire leurs adieux aux enseignants et aux copines. C'est Louise là-bas. Madame Janisch! Madame Janisch est là! Madame Janisch! Malgré tous les efforts des institutrices, les fillettes ont eu de gros problèmes d'apprentissage. Madame Arnold! Bonjour, Madame Arnold. À l'époque, Frank Pschiborowski, membre de la direction de l'école, avait constaté que l'établissement était impuissant face aux difficultés rencontrées par les deux sœurs. L'école ne peut pas leur donner confiance dans la vie. Procurer à un enfant un endroit où dormir, le nourrir et s'occuper de lui, c'est du ressort de la famille. Dans ce cas précis, la famille d'accueil. Dans ce sens, l'école ne peut rien pour elle. Par conséquent, on comprend que la famille nous dise « On les emmène voir le monde, êtes-vous prêts à nous soutenir ?» Oui. On avait le sentiment que chez elles, les fondations, c'est-à-dire l'écoute, l'attachement et l'amour, manquaient encore. C'est pour ça que l'apprentissage, l'étape suivante, ne se passait pas bien. Depuis, elles ont fait du chemin et sont suffisamment solides et d'aplomb pour emmagasiner des connaissances. C'est vraiment génial. Elles adorent apprendre le grec et sont ravies d'aller à l'école. C'est un cadeau quand un enfant vous dit qu'il veut retourner à l'école. Ça signifie qu'il est prêt pour apprendre. C'est ça, exactement. Pour que Victoria et Patricia puissent voyager, le service d'aide à l'enfance aussi doit donner son accord. Avant que Jana n'accueille les jumelles, les fillettes avaient été séparées pendant 4 ans, placées dans des familles ou des institutions différentes. Je crois que désormais, on forme une vraie famille. À mon avis, il n'y aura plus de surprises. Ce n'est qu'une question d'organisation pour que tout roule et qu'on puisse inscrire les enfants sur place. Mais je ne pense pas que ça pose de problème. Le service de l'aide à l'enfance exerce une fonction de contrôle sur les familles d'accueil et vérifie régulièrement si les enfants vont bien. Aujourd'hui, il va être question de l'expatriation de la famille. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'entrevue, qui dure plus longtemps que prévu. Alors, comme tu le disais, les mots nous manquent. Hartmut est un peu sous le choc. Moi, je reste encore optimiste, mais c'est bizarre. On nous met des bâtons administratifs dans les roues. Ce qui compte, ce ne sont pas les enfants, mais la bureaucratie, les moyens financiers, etc. Finalement, on nous a dit que l'autorisation dépendait du bon vouloir de la personne à la tête du service. La directrice doit donner son accord. Pour le moment, ils vérifient s'ils peuvent profiter de l'expérience d'autres services d'aide à l'enfance qui ont déjà autorisé des familles à partir à l'étranger. Apparemment, ce n'est pas très fréquent. Ils espèrent obtenir des infos sur la façon dont ça se passe. Autrement dit, on est obligé d'attendre. Et quand on a demandé quelle était l'alternative, on nous a répondu qu'il n'y en avait pas. Dernier rendez-vous de la journée avec la thérapeute systémicienne qui suit la famille pour le compte du service d'aide à l'enfance. Judith Fischer-Götze les accompagne tous les 5 depuis le début et a suivi l'évolution des filles au fil des années. Jana et Hartmut lui racontent l'entretien avec l'aide à l'enfance. Le lien d'attachement se développe. Patricia a fait des progrès extraordinaires. Victoria est plus stable et Johanna est en passe d'entrer dans l'âge adulte d'une manière fabuleuse.
Toutes les trois sont plus équilibrées. Ça va beaucoup mieux et c'est génial. Malheureusement, mes collègues ne le perçoivent pas parce qu'elles ont beaucoup trop de travail sur le plan administratif. Ça, c'est regrettable. Comment vivez-vous votre installation imminente en Grèce? Quand on te raconte nos histoires, tu vois bien que les filles sont émues, que ça les bouleverse. Ça les intéresse et ça les touche. C'est plus agréable de ne pas avoir la sensation d'être uniquement un dossier dans lequel on classe tes moindres faits et gestes. Or, la seule raison pour laquelle cet entretien a eu lieu, c'était de remplir un dossier. Je voudrais vous demander de former une sculpture, un groupe statuaire. Et je voudrais que Johanna vous positionne à l'image de votre vie en Grèce. Ach, unser Krummgürtel. Mama, nein, das ist nicht La famille est de retour à Kyparissia. La rentrée a lieu demain et ce soir, on fête l'événement en petit comité. Je suis contente de retourner à l'école parce qu'il n'y aura que des enfants qui parlent grec, pas d'allemand. Pour nous, c'est super, on va pouvoir apprendre des choses. La famille a invité tous ceux qui la soutiennent et lui servent de traducteur. Un petit cadeau pour une belle rentrée. Bienvenue chez la famille Kangourou, amusez-vous bien. Diana a quitté Vienne il y a longtemps pour s'installer ici. Elle connaît beaucoup de monde et elle est toujours disposée à donner un coup de main. Je trouve leur projet incroyable. Il faut un sacré courage. Bien sûr, je suis prête à les aider autant que possible. Je connais les problèmes qu'ils vont rencontrer. Je vis ici depuis 30 ans. Ils vont devoir faire preuve de patience. Après tout, comme beaucoup, ils n'ont encore vu que les bons côtés de la Grèce. Ils sont plus déterminés que d'autres. Beaucoup ne cherchent qu'à s'amuser sans réfléchir sérieusement à ce qu'ils feront de leur vie. Mais cette famille sait ce qu'elle veut. Elle a des projets et les mènera à bien. C'est la rentrée. Tout le monde s'est levé de très bonne heure. Ce n'est pourtant pas dans leurs habitudes. Vous me laissez enfiler mes chaussures? Ce serait sympa que le soleil se lève. Ce serait beau, mais il est encore trop tôt. C'est une journée importante qui marque la fin d'une étape. Aujourd'hui, un chapitre complètement nouveau s'ouvre pour les filles. C'est génial. Je crois qu'on est tous très contents. Eh non! Je suis surexcitée, mais je pensais que ce serait pire. Je me connais, quand je suis comme ça, je pars complètement en vrille. Mais pour le moment, ça va à peu près. Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais il faut vraiment y aller. Johanna, on y va. J'ai soif. La ville est étonnamment calme. Devant l'école des jumelles, pas un chat. La famille s'est trompée. Elle est arrivée 1 heure trop tôt.
Les Allemands sont les premiers. On est hyper ponctuels. C'est dire aussi à quel point les filles sont impatientes. Elles sont prêtes. Il faut que ça commence. Je t'aime, maman. Bisous. Les grands enfants. Puis Jana accompagne Johanna au lycée. Tu vois Diana? Non, toujours pas. Johanna, Qu'est-ce que je dois faire? parle avec moi. Parle avec moi. La voilà. Diana. Diana s'est proposée comme traductrice. Et Johanna aperçoit des filles qu'elle a rencontrées au volet. C'est Anastasia là-bas. Tu ne veux pas aller leur dire bonjour? Vas-y. Va dire bonjour, allez. Allez-y toutes les deux, je reste là. Le premier jour d'école après les vacances d'été est parfaitement orchestré. Les enfants sont bénis par les pop. Peu de parents sont présents, mais Jana tient à soutenir Johanna du mieux qu'elle peut. C'est vraiment très émouvant. J'espère que tout va bien se passer. Aujourd'hui, vous récupérez seulement les manuels, c'est tout. Vous verrez demain. Oui, aujourd'hui, on n'apportait rien. J'avais compris. Après la bénédiction, l'appel. L'un après l'autre, les élèves se rendent dans leur classe. De quel côté? À gauche. Les cours ne commenceront que demain. Ma fille revient avec ses livres. Maria est dans ta classe? Oui. C'est qui ton prof? Qu'est-ce que les filles t'ont dit? J'ai discuté avec plus de 5 élèves dans la cour. Je ne pleure pas. Ils m'ont demandé si je voulais m'asseoir à côté de Constantina. Tu sais, celle qui était avec nous tout à l'heure. Ton premier jour au lycée, Johanna. C'est fou, non? À la fin de la première semaine de cours, les parents comme les filles sont soulagés. Tout s'est bien passé. Jusqu'à présent, ils n'ont eu aucune nouvelle du service de l'aide à l'enfance. Le fait qu'elles aient pris leur indépendance, qu'elles se soient ouvertes et qu'elles aient donné libre cours à leurs émotions leur a permis d'accomplir ce pas de géant. Je sais bien que je dois les laisser partir de nouveau et vivre leurs propres expériences, mais ça me remue beaucoup. Depuis 1 an et demi qu'on voyage, nous n'avons jamais eu le moindre doute, ni les filles, ni nous. Au contraire, personne parmi nous n'imagine reprendre son ancienne vie. C'est terminé.